Pauline. Hein. Pauline qui a effectivement mis une belle attaque sur Loana Lecomte. Il y avait 6 points d'écart entre Beck McConnell et Alessandra Keller. Pauline Ferrand-Prévot, première accélération avec cette partie donc montante où elle a profité de cette difficulté pour accélérer une première fois. Loana Lecomte est toujours là, hein. Elle est vraiment pas loin. On n'a pas vu la caméra sur le visage de Loana Lecomte, mais au pointage, on annonce 9 secondes. 9 secondes entre Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte. Ce qui est déjà conséquent, hein. 9 secondes, c'est l'écart le plus important qu'on ait eu depuis le départ. Et Kate Courtenay, elle a l'air dans un très très bon jour. C'est elle qui fait l'effort, Alessandra Keller, alors ne vous fiez pas du tout à son style. Si vous regardez pour la première fois une manche de Coupe du Monde et si vous découvrez Alessandra Keller qui peut aller chercher le général de la Coupe du Monde, ne vous y trompez pas. Alessandra Keller, c'est son style, Ludo. Ah oui, elle est pas gainée du haut du corps, ça bouge énormément, mais ça va très très vite. Et Kate Courtenay ici, qui est vraiment revenue quasiment à son meilleur niveau. N'oublions pas qu'elle a été championne du monde. C'est la classe, hein. C'est la classe incarnée, Kate Courtenay, la pilote du team Scott SRAM MTB Racing. Et là, l'info, 23 secondes. L'écart a plus que doublé entre nos deux Françaises. Loana Lecomte, malheureusement, tombe sur tout simplement une Pauline imbattable, tout simplement. Elle est sur une autre planète en ce moment, Pauline Ferrand-Prévot. Elle peut peut-être aller décrocher une nouvelle victoire en cette fin août, début septembre. Ça ferait short race des championnats du monde, XCO des championnats du monde, short race de Val d'Isole et XCO 4 victoires sur 4 peut-être pour la Française sur cette fin de saison. Autrice, voilà, d'une fin de saison phénoménale. Et c'est vraiment, Ludo, la Pauline Ferrand-Prévot retrouvée de 2015. J'allais dire même de ses jeunes années. Elle est dans une forme vraiment, vraiment magnifique. Oui, c'est vraiment ça. On a Pauline qui gagne tout, qui est souriante, qui est en confiance, qui tente des choses, qui est très tactique. Et qui, ses adversaires n'aiment pas du tout. Hein. Elle est capable de gagner de toutes les manières au sprint, d'attaquer dès le départ comme au championnat du monde la semaine dernière. Donc elle est imprévisible, cette femme. Alors il y en a de partout. Pauline Ferrand-Prévot est en tête de cette dernière manche de Coupe du Monde ici dans la Val d'Isole. La championne du monde qui a retrouvé son dû, qui a retrouvé ce maillot il y a une semaine, qui vient de déposer Loana Lecomte dans la partie montante. 25 secondes le dernier écart. Derrière, Alessandra Keller se bat. Elle se bat parce qu'elle sait que derrière, il y a le retour dangereux de Rebecca McConnell à 2,54 de Pauline Ferrand-Prévot. Mais maintenant, Beck McConnell face à Alessandra Keller, elle n'est plus qu'à une quarantaine de secondes. À une quarantaine de secondes d'Alessandra Keller. On va assister à un véritable match d'anthologie pour le grand final de cette Coupe du Monde. Elle y arrive dans les derniers instants de cette manche de Coupe du Monde pour refermer ce chapitre, cette saison magnifique de la championne du monde dans la Val d'Isole. Elle va remporter une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Pauline Ferrand-Prévot dans les tout derniers instants. Et oui, dans les derniers mètres de cette finale de manche de Coupe du Monde, Pauline a tout simplement tout raflé depuis 15 jours. Elle est tout simplement imbattable. Pauline Ferrand-Prévot, ici dans la Val d'Isole, avec le maillot de championne du monde, qui va pouvoir, ça y est, respirer. Elle a été impeccable. Elle a été encore ultra dominatrice, comme la semaine dernière sur les championnats du monde. Et elle va enregistrer une nouvelle victoire, la 4e d'affilée en moins de 10 jours. Pauline Ferrand-Prévot s'impose ici dans la Val d'Isole. Même elle secoue la tête, elle se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive?
Eh ben, vous êtes tout simplement la numéro 1 mondiale. Vous êtes imbattable. Pauline Ferrand-Prévot s'impose et derrière on va retrouver Loana Lecomte dans quelques instants. Voilà, aujourd'hui et ces derniers temps, ces dernières semaines, faut pas l'inviter Pauline. Fallait pas l'inviter sur les championnats du monde, sur les coupes du monde. Elle est à chaque fois, comme je l'ai dit, très très dominatrice. Et c'est vrai, hein, quand vous avez des sensations pareilles, quand vous êtes si forte, on a l'impression que rien ne peut lui arriver. Même quand elle chute, on a vu qu'il y avait il y avait pas mal de poussière sur son cuissard. Bah, voilà, il peut quasiment rien vous arriver. En revanche, pour Loana Lecomte, c'est une fin de saison peut-être un peu plus mitigée. Elle aurait rêvé de ce maillot de championne du monde à domicile. Mais elle est tellement jeune, elle est tellement pétillante, elle est tellement fraîche qu'elle a rendez-vous avec l'avenir. Évidemment, la championne d'Europe qui va en terminer et qui va prendre la 2e place ici en Italie. 1 minute 30. C'est tout simplement très important, alors que Loana a tout simplement rien à se reprocher aujourd'hui. Pauline qui félicite Loana Lecomte à la belle image. Sina Frey qui va en terminer. L'ex-championne du monde de short race retrouve de belles sensations en cette fin de saison. 5e à l'arrivée. Et dans quelques instants, mesdames et messieurs, public de la chaîne L'Équipe, nous allons retrouver Alessandra Keller qui va en terminer. Alessandra Keller qui vit un rêve éveillé depuis quelques semaines. Première victoire en Coupe du Monde à Snowshoe. Première victoire sur le général de la short race. Et premier général de la Coupe du Monde.